RCF Reims-Ardennes, Jean-Pierre Benoît. Bonjour, notre invité ce matin, on va parler de coaching. Alors on a pris un mot anglais, bien que nous soyons attachés à la langue française, avec Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Benoît. Merci d'être avec nous. Agir pour réussir, c'est votre slogan. Vous êtes lancé aujourd'hui dans le coaching. Vous avez eu des activités antérieures dans le monde éducatif, je crois ? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai commencé ma carrière en tant que cadre d'éducation, conseiller principal d'éducation. J'ai pris ensuite la direction adjointe d'un établissement scolaire à Reims. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, tout à fait, exactement. Que j'ai quitté en 2005 pour me lancer ensuite dans une activité tout à fait différente, mais sociale, au niveau des maisons de quartier, où j'ai pris une direction également. Ce que je veux indiquer, c'est que à chaque fois dans ces projets différents, il y avait toujours la même trame, l'accompagnement de projets et l'accompagnement de l'individu. En fait, c'est vraiment ce qui me lie dans toute ma carrière. Et aujourd'hui, le coaching n'est ni plus ni moins que cette continuité. Permettre à des personnes de franchir des caps dans leurs projets et dans leur vie. Alors, on connaît le mot coach, l'entraîneur en football ou en basket. Alors, vous, le coaching, il s'adresse à des personnes qui viennent vous voir pour des situations toutes particulières. Et les situations sont vraiment très individuelles, mais il y a quand même des têtes de chapitre. Il y a différents types de coaching. Oui, il y a différents types de coaching. Vous parlez des personnes. Tout d'abord, effectivement, on peut préciser qu'il y a à la fois des coachings qui s'adressent à des personnes complètement individuellement, mais je rencontre aussi des managers, des équipes. On a là 3 bases essentielles de type de coaching, parce qu'effectivement, on a besoin là encore d'avancer et d'oser. C'est ça le plus difficile actuellement. Vous pouvez vous adresser à des entreprises aussi, peut-être. Ah bien sûr, mais je le fais. Il m'arrive effectivement de travailler notamment sur des travaux de communication, de relations et puis d'objectifs autour de la performance par exemple. Alors, je vois dans le dépliant pour vos clients que vous avez, j'ai recensé 6 types de coaching. Oui. On va peut-être les énumérer puisqu'on a quelques minutes tout de même ce matin. Le coaching d'objectif, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est vraiment le passage d'un état à l'autre. Il s'agit vraiment de créer, de visualiser un objectif futur, de bien analyser son état présent et puis de franchir le cap, mesurer les écarts et puis on passe les étapes et on avance. Alors il y a beaucoup de personnes qui veulent changer d'orientation professionnelle mais qui hésitent à se lancer, qui ont besoin quand même du coach. Bien sûr, mais c'est là où on intervient parce qu'en fait notre but principal, que ce soit dans ce type de coaching d'objectifs ou d'autres, c'est vraiment un travail de clarification. La clarification, c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, quand vous posez la question à quelqu'un de savoir ce qu'il veut, eh bien il y a souvent beaucoup d'hésitation. Quand on pose la question aux gens de savoir quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs atouts, quelles sont leurs qualités, eh bien, on se retrouve face à des grandes interrogations parce qu'on ne sait pas. Donc, notre travail, c'est bien de clarifier la situation actuelle pour savoir quel est le destin que l'on veut avoir. Je me permets de vous donner un exemple. Le meilleur outil que l'on utilise dans le coaching, c'est souvent de dire aux gens, que ce soit dans le cadre de l'individu, de l'entreprise, de l'équipe, imaginez-vous dans 3 ans. Osez rêver. Alors, parfois ça peut paraître un peu candide, un peu naïf, mais osez rêver votre image dans 3 ans, écrivez-la, dessinez-la, gonflez-la. On utilise même parfois le fait d'oser le terme de farfelu. Imaginez-vous dans des perspectives farfelues pour que vraiment on débride la personne. Et là, je vous assure que la plupart du temps, dans les images farfelues, c'est là qu'on arrive à atteindre et à clarifier les perspectives les plus idéales pour la personne. Ensuite, notre rôle, c'est vraiment de travailler sur la structuration de l'objectif, de la perspective. Structurer, c'est-à-dire conforter, aider, permettre à la personne de croire en sa réussite. Et ensuite, on cadre. On cadre, c'est-à-dire, quand je dis cadrer, ce n'est pas rigidifier du tout le travail, hein. Bien au contraire, c'est vraiment soutenir, encourager et rendre les choses positives. Alors, le coaching d'objectif, le coaching de performance, ça c'est peut-être pour s'améliorer dans ce qu'on fait déjà ? Oui, effectivement, c'est même travailler aussi sur la confiance, parce que des fois, on se lance dans des actions... Est-ce qu'on ne manque pas un peu d'ambition parfois ? Alors,
Je suis pas certain. Enfin, je suis en difficulté par rapport au terme d'ambition parce que aujourd'hui, ce terme est complètement galvaudé. Il faudrait toujours avoir plus d'ambition pour pouvoir manger l'autre. C'est un petit peu comme ça cette notion de Mais on ne croit pas assez en performance. soi, c'est peut-être le terme Alors exact. voilà, j'allais y venir. C'est effectivement cette notion de confiance en soi, d'affirmation de soi pour soi-même. Effectivement, avoir vraiment cette notion positive de ses performances. Pour ne pas dire quand on est en retraite dans quelques années, ah si j'avais su, j'aurais au moins tenté. Voilà, mais à la limite, vous prenez l'image du retraité, j'ai déjà vu des retraités à qui je dis, mais regardez donc le parcours que vous avez fait, soyez fiers de ce que vous avez fait. Et là, on voit souvent des sourires pointés. Alors il y a le coaching de maintenance, parce que face à l'évolution des technologies ou de la vie professionnelle, il faut s'adapter. Oui, alors l'adaptation est un point essentiel aujourd'hui, de plus en plus rapide puisque nous vivons une évolution permanente, vous le disiez, sur le plan technologique, et il faut aussi croire en soi, et là encore, j'emploie encore à nouveau ce terme, oser. Si on prend encore l'image du retraité et l'image des technologies, aujourd'hui, un retraité qui ne se met pas à l'informatique risque de rencontrer très vite des problèmes. C'est un exemple, il y en a bien d'autres. Donc, le coaching de maintenant, c'est dire oui, vous pouvez, allez-y, et on va voir comment. Parce que le coach emploie toujours ce terme, on n'est pas dans le pourquoi et le regret, on est dans le comment, c'est-à-dire comment nous allons faire. Le concret. Le concret, Le toujours le pragmatisme. concret, et le pragmatisme dans la durée. On ne fait pas ça pendant 10 ans, c'est toujours un contrat avec 10 séances, pas plus. Alors coaching d'excellence, coaching parfois de crise, coaching de libération. Combien de séances faut-il pour quelqu'un ? Alors, évidemment, ça dépend bien entendu de l'objectif. Je vous dis, généralement, c'est pas plus de 10. Moi, je signale souvent à mes clients entre 8 et 10 séances, sachant qu'effectivement, cela fait l'objet d'un contrat. Le client doit savoir exactement en quoi il s'engage. Ça fait partie de la déontologie du coaching. Tous les coachs certifiés s'engagent à cela. Et sur ces 10 séances à peu près, on arrive à atteindre l'objectif. Faites-nous une promesse, Jean Lefebvre, il faut revenir parce qu'en 7 minutes, on a compris, mais pas encore vraiment tout. Il faut que vous reveniez. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.